Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que commence à être excitée, comme la petite fille qui attend le Père Noël. Donc, je me sens vraiment dans cette énergie-là. Et voyez, hein, je suis dans le rouge aujourd'hui, vraiment. Je sens cette fébrilité-là de Noël s'installer et j'ai vraiment hâte. Alors, voilà. C'est dans cet état que je vous rejoins aujourd'hui, que je vous attends. Alors, si vous m'écoutez en rediffusion, allez inscrire rediffusion hashtag, s'il vous plaît, que je puisse savoir. Si c'est la première fois que vous vous joignez à un de mes lives, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire, et j'accompagne les entrepreneurs à être 100% alignés, 100% assumés et à faire passer leur entreprise et leur chiffre d'affaires au prochain niveau d'expansion. Alors, voilà. On a commencé le bilan de l'année 2019. J'espère que ça vous a éclairé ce qu'on a fait ensemble la semaine passée. Et cette semaine, eh bien, on continue dans la même voie. Donc, la semaine passée, on était vraiment au niveau de votre entreprise, au niveau des affaires. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Et allez réécouter la vidéo si vous en avez besoin, si vous ne l'avez pas écoutée. Et cette semaine, eh bien, on s'en va vraiment au niveau de l'argent. Et donc, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je veux vous laisser vous joindre à moi. Je sais que ça prend toujours quelques minutes de décalage entre la notification que vous recevez et ma présence en ligne. Donc, et je veux, pendant ce temps-là, vous parler de la promotion qui est là avec mon livre actuellement parce que je vous offre un PDF bonus avec, quand vous achetez le livre jusqu'à la fin du mois de décembre, vous allez avoir le PDF du bilan 2019 avec toutes les lignes pour répondre aux questions. Alors, imprimez-le. Et vous allez pouvoir vraiment prendre le temps de répondre à chacune des questions. Et en plus, eh bien, je vous ai mis des questions bonus que vous n'avez pas nécessairement vues parce que vous savez, durant le mois, il y a beaucoup de citations. À tous les jours, je vous mets un peu comme un calendrier de l'Avent, je vous mets une question par rapport au bilan. Bien sûr, je les ai toutes regroupées dans ce PDF-là et j'en ai mis d'autres en plus. Alors, quand vous achetez le livre, non seulement je vais vous envoyer la copie dédicacée, mais en plus, eh bien, vous allez avoir le PDF. Alors là, il y en a qui commencent à joindre à moi. Donc, faites-moi un petit coucou que je vois que tout marche bien et que vous êtes bien là. Et donc, aussi, l'autre chose que je veux vous dire, c'est que le livre, ne le cherchez pas en librairie. Il ne l'est pas encore disponible. Il va l'être seulement en janvier. Alors, je vous dirai ça quand ça va être rendu partout au Québec. Et Françoise est là. Bonjour, Françoise. Tu es vraiment fidèle au rendez-vous. Très contente que tu sois là. Pardon. Les restants de la perte de voix, ça dure longtemps, cette histoire-là. Je pense que mon corps me dit que là, voilà, je me repose un petit peu. Donc, aujourd'hui, et là, je vais juste ouvrir ma page. Donc, on parle d'argent et là, bien sûr, hein, je l'axe par rapport à votre entreprise, mais si vous êtes salarié, vous m'écoutez, ou si vous êtes salarié et entrepreneur, vous avez les deux. Alors, vous pouvez vraiment faire le bilan de tout ça dans une sphère ou l'autre. Bonjour, Louise! Hey, j'ai hâte de te rencontrer, Louise. Je vois que tu me connais déjà, hein? Mais je suis contente que tu sois là. Donc, on parle d'argent parce que vous savez à quel point que la relation avec l'argent, c'est fondamental et c'est ça qui va faire, c'est un des gros piliers majeurs de votre entreprise qui va faire toute la différence si vous allez avoir du succès dans votre entreprise ou non. Et il y en a tellement qui ont de la misère avec l'argent. Si l'argent ne pouvait donc ne pas exister, my God, hein, qu'on serait bien. Et tout ça est en lien avec vos archétypes financiers sacrés en passant. Donc, plus vous avez des archétypes célestes, pire ça va être. Plus vous avez des archétypes terrestres, mieux ça va être pour l'incarner dans la matière. Bien sûr, il y aura d'autres défis parce que peu importe vos archétypes, il y a des bons côtés et il y a aussi des défis. Tu me suis depuis plusieurs années, Louise. Ben, je suis super contente de savoir ça. Merci, c'est le don, ben le fun. Et là, on va avoir la chance de se parler pour vrai. Wow! Donc, à quoi ressemble votre relation avec l'argent? Êtes-vous satisfaite? Et vous pouvez me l'écrire, là, si vous êtes satisfaite ou pas. Vous pouvez mettre un chiffre de 1 à 10. 10, si vous êtes ultra satisfaite, ça va super bien. Vous avez atteint tous vos objectifs financiers. Tout va bien, chiffre d'affaires, tout, là, ça va numéro 1. Vous n'avez rien à changer. Donc, on est un 10 sur 10. Et sinon, eh bien,
Vous pouvez mettre le chiffre, mais mettez-moi, partagez-moi ce que vous vivez par rapport à l'argent pour que je puisse faire du pouce là-dessus. C'est le temps pour ça. Alors, dans quelle mesure vous êtes satisfait de la relation que vous entretenez avec l'argent? Parce que c'est ça, hein, le nerf de la guerre, c'est la relation que vous avez avec. Parce que l'argent, c'est une énergie, c'est neutre. Donc, c'est tout ce qu'on lui donne comme pouvoir, qu'on lui donne comme perception, comme référence, l'image que ça peut avoir. Donc, c'est tout ça qui va créer des distorsions, qui va faire en sorte qu'on va se retrouver dans un paquet de croyances limitantes par rapport à l'argent qui vont venir affecter notre mindset, affecter notre état vibratoire et ce qu'on va être en mesure d'attirer dans la matière ou pas par la suite. Donc, êtes-vous satisfaite de la relation? C'est une chose. Êtes-vous satisfaite du chiffre d'affaires que vous avez eu cette année? Posez-vous la question, regardez ça, là. Et est-ce que vous êtes contente? Et il y en a beaucoup qui vont mélanger le chiffre d'affaires avec le salaire. On peut avoir un super chiffre d'affaires, mais pas de salaire du tout parce qu'on a tout dépensé puis il n'en reste pas plus. On peut avoir réussi à se verser un salaire, on peut ne pas avoir réussi, même si on a fait attention, parce que l'entreprise n'est pas nécessairement rendue au niveau où est-ce qu'elle peut vous verser le salaire que vous valez, en plus de générer des profits. Donc, c'est tout ça qui est à voir. Louise, tu me dis, comme dirait ma fille, semi-demi. Ah, c'est cute. Donc, un 5-6 de satisfaction dans ma relation avec l'argent. Bon, ben, au moins la moitié va bien. C'est ce que je comprends, Louise. La moitié de la relation va bien. Donc, il y a encore du chemin à faire. Et c'est faisable de changer votre relation avec l'argent. Si vous saviez d'où je partais dans ma relation avec l'argent et où je suis rendue, c'est extraordinaire et c'est deux planètes complètement différentes. Alors, il y a moyen de vraiment changer tout ça et de sortir de toutes les croyances qu'on a pu vous transmettre depuis votre enfance, tant que ce soit les parents, la société, des expériences que vous avez vécues avec l'argent. C'est vraiment, tout peut changer et vous avez besoin d'aller chercher beaucoup de nouvelles informations, d'aller étudier tout ça pour être capable de changer ça. Et pas juste de l'étudier, mais après ça, de s'aligner avec l'argent, d'incarner cet argent-là pour être capable de manifester. Donc, chiffre d'affaires, salaire, très important. Il y en a qui vont avoir de la misère à faire rentrer l'argent. Il y en a que l'argent va rentrer puis il n'en restera plus. Donc, on est dans un autre défi, mais on est dans un défi avec l'argent. En passant, des défis avec l'argent, il va toujours en avoir. Il y en a qui veulent pas nécessairement que l'entreprise grossisse trop parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver si ça grossit trop, mais il va y avoir des défis qui vont arriver. Donc, il y a une question que vous avez à vous poser, c'est quel défi vous voulez choisir par rapport à l'argent? Parce que peu importe que vous gagnez 20 000, 50 000, 100 000, 300 000, 500 000, 1 million, 2 milliards, vous allez avoir des défis avec l'argent. Tu veux connaître cette planète-là, Louise? Ben, écoute, c'est une planète où est-ce qu'on travaille d'abord le mindset. Et c'est là que ça va tout changer. Alors, on poursuit. Est-ce que vous êtes satisfaite de la gestion que vous avez faite de votre argent? Il y en a qui vivent vraiment sans regarder ce qui rentre, ce qui sort. Il y en a d'autres qui suivent ça à la lettre. Est-ce que cette gestion-là financière, elle est saine? Est-ce que vous avez mis en place des mesures pour être capable de suivre les entrées et les sorties d'argent? Est-ce que vous contrôlez tout le processus et vous laissez pas de place à ce que ça rentre? Vous contrôlez autant les entrées que les sorties. Oui, ça se contrôle les entrées. J'ai été témoin de certaines clientes qui essayaient de contrôler les rentrées d'argent. Mais là, quand on est entrepreneur et on veut contrôler les entrées, ça va pas très bien. Est-ce que vous aimez l'argent? Et là, j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus parce que ça, c'est vraiment fondamental, là. Est-ce que vous aimez l'argent? Est-ce que vous avez accordé de l'attention à l'argent cette année? Est-ce que vous lui avez accordé de l'amour? Est-ce que vous avez entretenu cette relation-là? Vous avez nourri cet amour-là pour l'argent? J'ai vraiment envie de vos réponses là-dessus. Qu'est-ce que ça dit? Et vous voyez, c'est une conception complètement différente que je vous amène possiblement aujourd'hui, mais d'aimer l'argent, de lui accorder votre attention, ça va faire toute la différence. Les enfants, là, quand quelqu'un aime pas les enfants, là, les enfants le sentent, ils veulent pas aller là. Et bien, c'est la même chose avec l'argent. Si l'argent sent que vous ne l'aimez pas, elle ne voudra pas venir vous voir non plus. Alors,
d'aimer l'argent, de vivre une connexion sacrée avec l'argent. Vous savez, je mets toujours un A majuscule à l'argent. Il y en a plein qui me disent « Ouais, tu fais des fautes. » Non, non, c'est pas des fautes. Intentionnellement, le à l'argent prend un A majuscule parce que pour moi, c'est une entité en soi et c'est vraiment un outil sacré, l'argent. Et j'entretiens cette connexion-là avec l'argent. Bien sûr, comme tout le monde, je suis humaine. Et si j'ai un de mes archétypes qui décide d'embarquer dans l'insécurité financière, ça va mal, mais ça fait partie du chemin. Alors, je veux vous entendre sur l'amour, là. Hein? Est-ce que vous aimez l'argent? Vous vous situez où sur 10 par rapport à ça quand vous regardez votre année? Et là, on va continuer. Peut-être que vous allez... Salut, Lynn! Contente que tu sois là, hein? Et contente de t'avoir vu en vrai. Ah, le 30 novembre, on s'est rencontrés, Lynn et moi, à ma conférence à Montréal. C'était un beau moment. Donc, maintenant, est-ce que vous êtes satisfait de la valeur que vous vous êtes accordée cette année? Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le lien? Ben, c'est parce que plus vous accordez de la valeur, plus vous valez une valeur, OK? Et c'est cette valeur-là que vous allez attirer dans la matière, en argent. Donc, vous avez à aller augmenter cette valeur-là continuellement pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Rappelez-vous, votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, si vous vous accordez cette valeur-là, votre valeur augmente, ça s'en va dans votre entreprise et à ce moment-là, tout va augmenter de la même façon, dans la même mesure que vous avez augmenté votre valeur. Vous allez vibrer cette nouvelle valeur-là et vous allez pouvoir l'attirer dans la matière si, bien sûr, vous l'assumez. Hein? Si vous ne l'assumez pas, oubliez ça. Et j'en parle dans mon livre, à quel point c'est la 4e étape, s'assumer. Et je vous parle de tout ça, mais c'est ça qui va faire la différence. Louise, tu me dis, je sens que j'aime l'argent, mais que je bloque sa fluidité en quelque part. Je suis responsable de ça, j'en suis convaincue. Oui, effectivement, Louise, c'est de quoi qui bloque. Il y a quelque chose, il y a une peur, il y a un danger que l'argent rentre. Et avec tes archétypes financiers sacrés, c'est quelque chose puis même les blessures d'âme, parce que dans les deux cas, l'angle d'attaque est différent. Mais avec tes deux clés d'alignement, on va aller voir qu'est-ce qui bloque là, OK? Et c'est ça qui va faire la différence et qui va faire en sorte que le shift va se faire et que le mindset va changer, OK? Françoise, tu me dis de mon côté, les derniers mois, j'ai augmenté ma valeur. Super! Et donc, c'est cette valeur-là qui va finir par vraiment se manifester dans la matière. Donc, et c'est un chemin, il y a plein de passages obligés. Et plus vous allez l'augmenter, la valeur, à un moment donné, vous vous mettez à ne plus accepter certaines choses que vous acceptiez avant. Et vous allez voir à quel point tout va changer. Donc, cette valeur-là, vraiment important. Il y en a qui me disent, moi, j'ai pas de problème avec ça, l'abondance, je demande l'abondance, je demande... Oui, mais vous savez, l'abondance et l'argent, c'est deux choses différentes. C'est facile d'avoir de l'abondance dans notre vie, beaucoup plus que de l'argent. Pourquoi? Parce que l'abondance ne fait pas référence à votre valeur, alors que l'argent, oui. Et c'est là qui est le défi. Donc, beaucoup plus facile de demander l'abondance, ça vient vraiment pas challenger au même niveau et au contraire, on vit dans une surabondance de plein de trucs. Bien sûr, c'est la surconsommation, mais c'est quand même de l'abondance dans un certain sens, alors que par rapport à l'argent, ça touche vraiment à votre valeur. Oh, Françoise! Oh, là, je suis contente d'avoir tes premiers commentaires! Le livre m'a aidé à mieux apprendre le mécanisme de la concrétisation. Hey, je suis contente, Françoise, que tu me dises ça parce que les commentaires commencent à arriver. Françoise, là, si jamais tu es proche de la Tour Eiffel, là, puis tu es capable de prendre une photo là, de toi avec mon livre puis la Tour Eiffel, ça serait vraiment trippant. Et je vais publier ça avec fierté de voir que tu as amené mon livre jusque-là. Donc, je continue. Merci pour tes bons mots, Françoise. Oui, tu me dis 2019 est une année charnière pour moi pour la transformation de ma perception de ma valeur. Et 2020, l'année de manifestation de cette valeur-là. Yes! Super, Louise. J'ai hâte de t'accompagner à y arriver. Lynn, tu me dis, moi, je pense que ma lacune, c'est que j'ai de la difficulté à transposer dans les événements de ma vie ce que tu m'as enseigné. Donc, tu as de la misère à l'incarner dans la matière, Lynn. J'arrive pas à faire les liens avec mes expériences personnelles. Bon, effectivement, oui. Et c'est là le pouvoir des deux clés d'alignement. Pardon. Donc,
T'attends la fin des grèves de transport. Ah, ben écoute, hey, je suis pas assez l'actualité, Françoise, mais j'ai vraiment hâte, puis quand tu vas m'envoyer ça, je suis tout énervée d'avance. Merci. Donc, Lynn, ben oui, c'est ça, les deux clés d'alignement, c'est vraiment la porte d'entrée, hein. C'est là qu'on va travailler puis qu'on va faire les liens, justement, entre toutes vos expériences personnelles, en ce que vous avez vécu dans votre vie, faire les liens avec les défis dans votre entreprise. Et à partir de là, c'est là que la magie opère. On réaligne le tout avec les besoins numéro un de votre âme, avec vos archétypes financiers sacrés. Et c'est là que vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus dans l'incarnation de tout ça et vous assumer. Et oui, c'est un chemin de s'assumer parce qu'il faut aller changer le mindset et vous allez confronter à plein de défis tout au long de ça. Et c'est ce qui fait que justement, que je peux vous accompagner dans un de mes programmes de coaching. Et là, à ce moment-là, on rentre vraiment dans l'incarnation, tout ça, dans la matière, avec les défis qui vont venir sur le chemin, jusqu'à temps que ça se manifeste. OK? Mais oui, c'est un chemin plein de passages obligés. Et ben, j'en parle à quel point que les 5 étapes, on tourne toujours dedans dans mon livre. Et je reviens à ça aujourd'hui parce que c'est quand même ça la clé. Et s'il reste quelque chose à aller libérer, s'il reste quelque chose à aligner par rapport à une thématique donnée, parce qu'il y a toujours matière à libérer, il y a toujours matière à aligner, mais par rapport à un objectif ciblé, s'il reste quelque chose qui fait que ça ne s'incarne pas dans la matière, il faut aller voir c'est quoi. Donc, c'est le chemin sur lequel je peux vous accompagner pour que vous puissiez justement atteindre des objectifs d'affaires que vous vous êtes fixés, atteindre des chiffres d'affaires que vous vous êtes fixés. Et vous savez, je me suis fait un plan de fou, moi. Et je l'ai même écrit dans mon livre, ce plan-là, parce que j'ai décidé, 2017, c'était la première année, OK? Je me suis dit, je me donne 5 ans pour atteindre le million. Et on devait être à la fin 2016 parce que je pense que ça faisait bilan à ce moment-là. Et là, je vais vous raconter ça. Je vais juste lire Louise qui dit une photo avec l'Arc de Triomphe aussi. Puis hey, oui, l'Arc de Triomphe, hein? Hey, ouais, ça me parle. Ça peut-être avoir une commande de photos, Françoise. Que la magie opère, Louise, oui, effectivement. Donc, là, il y en a qui se sont joints à nous. Je vois ça. On est dans le bilan 2019, dans l'argent. Et donc, à quel point, justement, vous êtes satisfaite de votre relation à l'argent en 2019, du chiffre d'affaires que vous avez atteint et tout ça, écrivez-moi vos commentaires là-dessus. Et là, moi, j'avais un exemple, je vais vous dire. Oui, donc, on va être à la fin 2016 parce que j'étais vraiment dans l'état de l'époque du bilan. Et je m'étais dit, je me donne 5 ans pour atteindre le million, OK? Et c'est un plan de fou. En 30 secondes, il était monté. OK? Et je me suis dit, OK, moi, ce que je fais, c'est que je double le chiffre d'affaires d'année en année. Donc, je me suis dit, 2017, l'objectif, c'est 100 000 de chiffre d'affaires. 2018, je double, c'est 200 000. 2019, je double encore, c'est 400 000. 2020, je double encore, c'est 800 000. Et 2021, je double encore, on est rendu à 1,5 million. OK? Ça m'a pris 30 secondes de faire ce plan-là. Et après ça, je fais, OK, comment je fais ça? Et donc, je suis dans ce plan-là continuellement depuis. Et c'est fou comment est-ce qu'un plan de match établi avec un jeu d'enfant, une innocence de l'enfance comme ça, peut faire toute la différence. Parce que vous savez, 2017, l'objectif a été atteint. 2019, oui, mais pas nécessairement aussi clair que je viens de vous le dire, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour y arriver. Mais oui, oui, pour moi, ça a été tout atteint. Et donc, c'est des années qui sont extraordinaires, qui sont exponentielles, qui amènent son lot de défis, son lot de transformations, son lot de passages obligés pour être capable d'y arriver et d'augmenter la valeur continuellement, de se réaligner, de se réassumer par rapport au prochain niveau d'expansion et toujours au prochain niveau d'expansion et ça monte comme ça d'année en année, eh bien, ça fait partie du chemin pour y arriver. Donc, je voulais vous partager cet exemple-là parce que c'est vraiment un plan de match tellement simple, OK? Mais que tout le monde me croyait pas avec mes histoires.
Puis moi, je me demandais, ben c'est beau, mon plan est fait, mais maintenant, comment je fais pour y arriver? Et si vous saviez à quel point tout s'est manifesté, les bonnes personnes, les bonnes stratégies, tout ce qui devait être aligné, tout ce qui devait être libéré au départ pour y arriver, comment est-ce que tout se met en place et que je reprends ta phrase, Louise, la magie opère. Et ça fonctionne et tout finit par s'incarner dans la matière quand justement on suit notre chemin. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces 5 fameuses étapes-là, je les explique toutes. Vous avez un chapitre par étape. Alors, vous pouvez faire vraiment un grand bout pour aller travailler au niveau de libération de croyances, au niveau de changer votre mindset et de voir à quel point tout est une question de tout libérer pour s'aligner, s'assumer. C'est là qu'on s'incarne dans la matière et c'est là qu'on peut vraiment recevoir. Merci pour tous les cœurs. François, tu dis c'est dans les projets car j'y vais souvent devant l'Arc de Triomphe et en plus de la place de l'Arc, on voit la Tour Eiffel. Ah ben là, j'aurais tout dans la même photo. Merci, merci. J'ai déjà hâte. Alors, pardon, dernier point. Donc, dans quelle mesure vous êtes satisfaite de ce que vous avez investi en vous pour devenir entrepreneur et pour devenir aussi, faire passer votre entreprise au prochain niveau d'expansion parce que c'est des niveaux d'investissement qui sont différents et même, j'irais même plus loin au niveau de l'équipe que vous avez besoin pour y arriver. Donc, c'est des endroits, des niveaux d'investissement qui sont différents, mais qui sont nécessaires pour aller atteindre ce que vous voulez. Si vous êtes une experte dans votre domaine, mais que l'entrepreneur en vous est pas réveillé encore, elle n'a pas les bonnes stratégies, elle a des stratégies pour vous faire atteindre 10 000 par année, alors que vous voulez 10 000 par mois, mais on a besoin d'aller upgrader cette entrepreneur-là et qu'elle devienne aussi experte que votre experte. Si elle est là, l'entrepreneur, on n'ira pas loin, il faut l'amener là. Et après ça, même chose, vous allez avoir besoin de mettre en place des stratégies d'affaires dans votre entreprise et tout va partir de vous. Alors, c'est pour ça que je pars toujours des 2 clés d'alignement. C'est là qu'on fait le travail au départ pour que vous soyez 100% lié, 100% assumé dans votre entreprise. Et dans un deuxième temps, eh bien là, on peut rentrer avec un de mes programmes de coaching haut de gamme dans vraiment votre entreprise et de voir est-ce que, justement, on va tout aller réaligner avec le VIP Expansion. Vous créez un tunnel de vente, allez voir votre offre de service, réaligner au niveau des prix, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui est assumé, qu'est-ce qu'on fait, pour amener les gens dans ce tunnel de vente-là. Donc, pour créer vraiment toute une offre de service complète qui va être alignée tant au niveau de qui vous êtes, le titre que vous portez, la phrase d'accroche et tout ce fameux tunnel de vente-là et toutes les stratégies d'affaires qui vont découler de ça. Et vos archétypes vont faire une grosse différence dans les stratégies qu'on va mettre en place par la suite. Donc, point de départ, c'est les 2 clés. Et là, on est rendu tellement proche de Noël que non, il n'y a plus de place. Et vendredi, j'en ai une qui m'a écrit en express, je vais avoir mes 2 clés avant Noël. Juste à la dernière parce qu'il n'y en a plus de place, ça refoule déjà. OK? Donc, si vous êtes prête pour vos 2 clés d'alignement puis que vous voulez vraiment rentrer en 2020 avec vos 2 clés déjà, c'est le temps de réserver votre place parce que moi, je suis déjà en train de booker l'agenda de janvier et ça va vite. Donc, là, il restait des places pour des appels découvertes. Il en reste encore quelques-unes, peut-être 3, OK? Et donc, un coup que ça, c'est pris, ça va aller en janvier pour la suite. Donc, si vous les voulez et que vous voulez être sûr qu'en janvier, vous soyez les premières à avoir vos clés pour déjà dire à l'univers que 2020, c'est votre année et vous changez les choses, vous allez chercher vos clés d'alignement, vous changez votre taux vibratoire avec ça et vous allez voir à quel point tout peut changer. Donc, voilà, je vais vous mettre les liens que vous avez besoin. Si vous voulez avoir votre bilan 2019 gratuitement, eh bien, vous allez pouvoir le télécharger dès que vous achetez le livre. Vous allez voir, le lien va apparaître directement dans votre courriel de confirmation. Et Louise, ton livre est déjà en route, ma chère, parce que là, j'ai plus de livres, là. Toutes les livraisons du Père Noël ont été faites en fin de semaine. Donc, tu devrais le recevoir dans pas long. Et vraiment, envoyez-moi une photo avec votre livre. Je veux mettre ça en ligne. Je veux voir mon livre qui voyage partout dans le monde. C'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà.
je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, écrivez-moi en privé. Si vous voulez qu'on se parle, vous savez, je suis toujours disponible. Alors, ça va me faire plaisir de prendre un moment pour regarder comment je peux vous aider. Sur ce, eh bien, je vous dis tout de suite, la semaine prochaine, on continue le bilan encore pour les 2 prochains lundis. Donc, on va aller parler de la semaine prochaine des relations. Et juste avant Noël, le 23 décembre, on va aller parler vraiment au niveau personnel. Alors, on va faire le tour complètement de toutes les sphères de votre vie qu'on pouvait aborder. Et j'ai vraiment hâte, moi, à la semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Puis, oui, si vous voulez votre livre avant Noël, c'est encore temps, parce que j'ai encore du temps pour aller vous envoyer tout ça. Hein? On n'est pas dans des délais qui sont trop serrés. Donc, avec Post Canada, ça va se rendre. Alors, sur ce, bonne semaine tout le monde. Moi, bye, je vous embrasse. Et puis, à lundi prochain. Bye!